Je vous donne un exemple d'un établissement qui soit notamment en l'organisation en pôle. Depuis la loi effectivement de 2009, hôpital, patient, santé, territoire, HPTS ou HPST, peu importe, les services, en tout cas l'organisation interne et le fonctionnement interne d'un établissement, c'est qu'ils sont organisés en pôle. Avant, on avait les différents types de services. Maintenant, ils sont organisés en pôle. Qu'est-ce que ça veut dire? En pôle, c'est-à-dire tout simplement, il y a dans ces organisations en pôle un chef de pôle qui va répondre à certaines missions. La plupart du temps, c'est quand même un médecin qui est un chef de pôle. Ces pôles sont organisés par entité ou par critères. Soit c'est par organe, vous avez le pôle cardiologie, ou alors sinon c'est par spécialité, la cancérologie, ou alors avec une visée spécifique pour la prévention, ou vraiment par exemple une spécialité très particulière, la pharmacie, la radiologie, voilà, toute l'imagerie. Peu importe le type de pôle que c'est, il y a toujours un médecin qui est à la tête du pôle, qui est désigné en tout cas par les entités responsables de l'établissement, ou plus haut par l'ARS, ou plus haut éventuellement par l'État. En tout cas, cette organisation en pôle permet justement d'offrir une offre de soins la plus large possible. Le directeur de pôle est souvent accompagné, notamment dans un établissement public de type centre hospitalier, régional ou universitaire, par un cadre de santé, et avant un cadre supérieur de santé, avec un cadre de santé, souvent des paramédicaux, puis après accompagné en dessous hiérarchiquement des infirmiers, des aides-soignants, des auxiliaires de puer. Associés à ça, les autres paramédicaux, les autres médicaux, type les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychologues, tout ça, ils s'inscrivent dans le fonctionnement du pôle en tant que personnel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que entre les entités de gouvernance, elles ne gouvernent pas sans faire appel à des instances qu'elles consultent. Ces instances qu'elles consultent, notamment, sont très importantes. Vous avez le CLAM, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, vous avez le Conseil économique et social, vous avez aussi un comité qui regroupe les paramédicaux, et puis également le CME qui fait partie aussi, notamment, pas le CME, mais en tout cas le Conseil médical d'établissement, dont le responsable est également le directeur adjoint du directoire. Donc vous voyez que l'ensemble, à la fois les entités de gouvernance, mais également les entités de consultation, font que lorsqu'il y a une organisation en pôle, à la fois l'organisation et le fonctionnement interne puissent être comme une voiture bien huilée pour que l'offre de soins soit la plus large possible afin d'assurer à l'usager le meilleur soin possible de qualité et en sécurité.